toutes et à tous, amis diagnostiqueuses, diagnostiqueurs. Certains d'entre vous m'ont demandé du coup des explications à propos de la précédente vidéo, des précédentes vidéos que j'ai réalisées. Bon, c'est vrai qu'elles n'étaient pas forcément très compréhensibles sans les commentaires, donc je les refais pour vous présenter Diagodoo, donc la version personnalisée d'Odoo, le logiciel de gestion intégrée d'entreprise, à destination des diagnostiqueurs immobiliers. Donc cette fois-ci avec les commentaires. Juste avant de commencer, je vais peut-être un peu expliquer le flux pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'activité et le flux administratif à travers du coup un schéma que vous retrouverez sur notre site internet, donc d'Evadif. Hop. Dans la rubrique Diagodoo, qu'est-ce que c'est? Voilà. On descend un peu et on se retrouve du coup ici avec le diagramme de flux. C'est un logigramme du coup des différentes étapes à réaliser lorsqu'on gère un business de diagnostiqueur immobilier. Donc on va commencer au début qui en fait tout simplement ce sont les 3 points d'entrée. Vous en tant que diagnostiqueur immobilier, vos clients, que ce soit des clients propriétaires qui veulent vendre ou louer leurs appartements, leurs maisons, etc. ou des agences immobilières, ils ont 3 points d'entrée. Le premier point d'entrée, évidemment, c'est historiquement peut-être le plus répandu encore actuellement, c'est la demande faite par téléphone. Donc l'agent immobilier ou le propriétaire vous appelle et vous demande du coup un devis, tout simplement, que vous pourrez établir à partir des informations qu'il vous aura données. La deuxième, c'est tout simplement le point d'entrée, donc c'est la demande faite par mail. Enfin, celle qu'on va traiter à travers cette vidéo, c'est la demande via le formulaire du site internet du diagnostiqueur immobilier. Une fois que le propriétaire ou l'agent immobilier a fait la demande, le diagnostiqueur, lui, reçoit la demande. Donc, on verra dans la vidéo, il va recevoir une petite notification ici sur sa base de données Odoo. À travers les informations complétées et données par le propriétaire sur le formulaire, il pourra du coup qualifier la demande et ce qui va lui permettre d'élaborer le devis, de lui envoyer par mail. Et à ce moment-là, le propriétaire pourra l'accepter ou le refuser, ce devis, de façon électronique. Vous verrez, il y a un bouton pour pouvoir le faire. Tout est digitalisé. Bon, là, c'est le flux. Imaginons, il accepte. En réalité, il y a une deuxième possibilité. Comme je dis, il peut également refuser, mais également aussi rentrer en négociation avec le diagnostiqueur pour essayer d'avoir une remise sur le tarif. On va le voir dans la vidéo. Une fois que le devis est accepté, comme je le disais, le propriétaire a simplement à cliquer sur le bouton « Accepter » et signer le devis. C'est de façon électronique. Là, à ce moment-là, nous, en tant que diagnostiqueur immobilier, on reprend le téléphone ou alors on échange par mail avec le propriétaire ou le locataire ou la personne sur place qui va accueillir le diagnostiqueur immobilier pour définir un créneau d'intervention. Et une fois que le créneau est pris, le diagnostiqueur a simplement envoyé du coup les documents administratifs, typiquement l'ordre de mission ainsi que le formulaire de consentement de partage des données à DEB, que le propriétaire pourra signer, toujours pareil, de façon électronique. Par la même occasion, le propriétaire pourra transmettre au diagnostiqueur les documents, donc les factures de travaux de rénovation énergétique, s'il y en a eu, les anciens diagnostics, etc. Tout ce qu'on voit ici, du coup, en violet, c'est toute la partie Odoo, donc Diagodoo. Et ce que j'ai mis ici en pointillé bleu, c'est ce qui se passe sur le logiciel métier. Donc, comme je le disais, une fois que la partie administrative, les formalités administratives ont été faites, le diagnostiqueur se rend sur place pour réaliser du coup son diagnostic. Il rédige son rapport. Donc, tout ça, ça se fait sur un logiciel métier, type comme Liciel, WinDiagnostic, Analysimo, etc. Une fois qu'il a rédigé ses rapports, qu'il les a générés en PDF, il rebascule sur Odoo. À ce moment-là, il charge ses rapports. C'est vrai que je l'ai pas mis ici l'étape, mais charger du coup les rapports
dans son Diagodoo, il peut à ce moment-là créer la facture, l'émettre et proposer au propriétaire de régler la facture pour pouvoir débloquer les rapports. Donc mention spéciale ici à Odoo, qui est une PA, donc plateforme agréée par l'État pour sa capacité à du coup envoyer, émettre ou recevoir des factures électroniques. Le client propriétaire a plusieurs options pour régler. Celles qui se font le plus, évidemment, c'est le virement. Donc, sur la facture, on peut renseigner du coup les coordonnées bancaires. Et enfin, celle qui est favorisée, c'est le paiement par carte bancaire. Donc, toujours pareil, Odoo, on peut le connecter à un fournisseur de paiement comme Stripe, Molly, etc. Et il gère très bien cette partie-là, donc tout est sécurisé. Imaginons que du coup, là, on a envoyé le devis, la facture. Le propriétaire a réglé par carte bancaire. Et à ce moment-là, l'envoi des diagnostics immobiliers se fait de façon automatique. Une fois que c'est réglé, le propriétaire reçoit quasiment instantanément les rapports qui ont été préalablement chargés ici à cette étape. C'est la fin du process. Imaginons que le paiement n'a pas été réalisé, donc que le propriétaire n'a pas encore réglé sa facture. On peut relancer de façon manuelle, mais on peut également automatiser les relances auprès du client. Bon, je sais que ça c'est pratique pour gagner du temps. Et puis on peut aussi différencier les durées de relance, l'intervalle des relances, etc. Par exemple, si c'est une agence immobilière, on peut leur donner 30 jours, 45 jours avant de relancer la facture. Alors que si c'est un client propriétaire, on peut lui exiger du coup le paiement à réception de la facture. C'est la fin du process et en réalité, j'ai mis une dernière étape ici, c'est tout ce qui concerne les SAV ou les mises à jour ultérieures. C'est fort probable aussi dans cette activité de diagnostic immobilier en particulier. On le verra dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo, mais grosso modo, le propriétaire, une fois qu'il a reçu ses rapports, il constate qu'il y a eu peut-être des oublis ou des erreurs sur des fautes de frappe, des erreurs d'orthographe, etc. sur le nom ou l'adresse. Il a simplement à se rendre sur le site internet du diagnostiqueur immobilier dans la rubrique assistance. Il complète 2 ou 3 champs. Il envoie comme du coup sur la vidéo pour la demande de devis, il y a un autre formulaire à compléter. Et côté Odoo, donc côté Diagodoo, le diagnostiqueur reçoit cette demande-là, donc ce SAV à travers ce module-là, assistance, et il peut gérer toute cette partie-là à travers le module. Voilà dans les grandes lignes. On peut passer maintenant à la démo. Donc à gauche, imaginons qu'on soit du coup le propriétaire, on l'a appelé Jacques, propriétaire du bien. Et à droite, le diagnostiqueur immobilier, donc vous, votre visuel. Donc ça, c'est vraiment le menu principal dans Diagodoo avec les différents modules. On le verra à travers la vidéo. Donc comme je le disais, première étape, moi je suis propriétaire, je me rends sur le site internet du diagnostiqueur immobilier qu'on peut voir ici. Bon, c'est un site internet en no-code, du coup on peut facilement le retravailler, mettre sa charte graphique, mettre son logo, les informations qu'on veut, créer des pages, etc. Il y a même un espace extranet, on le verra un peu plus tard. On se rend sur le site internet, on a simplement à cliquer sur demander un devis, un rendez-vous, ou se rendre ici dans le menu demander un devis, un rendez-vous. Le formulaire de demande, donc là on a simplement à le compléter. Alors je vais reprendre du coup monsieur et madame propriétaire du bien. Voilà. Imaginons que l'adresse du bien ce soit le 11 rue Bien Imo à Paris. Voilà. Je suis le propriétaire, oui. Type de bien, imaginons que là, du coup, ça concerne la vente d'un appartement dont la surface est inférieure à 150 mètres carrés. Le permis de construire de l'immeuble date d'entre 49 et juillet 97.
Il y a bien une installation gaz qui a plus de 15 ans et la facture sera bien au nom des propriétaires. Donc on avait dit monsieur et madame propriétaire du bien. On va le compléter. On va dire que l'adresse mail c'est Jacques Proprio du bien. Alors je vais juste regarder ce que j'avais mis ici. Proprio du bien. Gmail.com. Je vais le copier-coller. Hop, gmail.com. L'adresse, on va dire l'adresse de facturation, bon, on va dire que c'est la même que l'adresse du bien. Hop, et un petit numéro de téléphone pour finir, 07 06 05 04 03. Voilà, par exemple. On va agrandir un petit peu ici. Voilà. Moi, imaginons que je suis monsieur du coproprio du bien. Je ne connais pas toute la partie diagnostic à réaliser, etc. Je vais cliquer, cocher la case je ne sais pas quel diagnostic à réaliser. Et pack complet, tout à faire. Donc imaginons que ce soit un appartement d'environ, je sais pas, 90 mètres carrés au deuxième étage, gauche, des années 1980. Appartement, numéro de lot, je connais mon numéro de lot. Il y a une cave, imaginons, appartement, cave numéro de lot 11, très bien. Et c'est à peu près tout comme info que j'ai besoin de renseigner ici. Je coche et j'accepte la politique de confidentialité et je soumets. Donc on a bien une page qui s'affiche et qui indique que le message a bien été envoyé. Et moi, côté diagnostiqueur, j'ai bien une notification qui est apparue ici. Et je suis averti qu'une nouvelle demande Internet a été faite depuis notre site Internet. Donc je vais fermer ici, je vais revenir sur la page de l'adresse mail du client propriétaire. Et côté diagnostiqueur, je vais traiter la demande. Donc on a simplement à cliquer dessus. On se rend sur la carte CRM qui a été générée, donc la carte opportunité avec toutes les infos. Donc on a bien une demande Internet. Ici, on va mettre que c'est monsieur et madame propriétaire du bien. Hop, je l'ai là. On va créer la fiche en même temps. On va faire créer, modifier. Là, on va créer du coup la fiche contact. Donc l'adresse mail, c'est bien Jacques Proprio du bien@gmail.com. Le numéro de téléphone, on avait renseigné comme ceci. L'adresse de facturation, donc 11 rue du bien IMO, 75 001, Paris. On enregistre, on est bon. On a les infos ici. Ici, on met bien proprio du bien, monsieur et madame propriétaire du bien. C'est bien ça. Ici, le demandeur et la personne à livrer. Bien, toujours sur les mêmes personnes, propriétaire du bien. Voilà, j'ai toutes les infos ici. Donc on a bien que c'est la vente d'un appartement dont la surface est inférieure à 150 mètres carrés. Permis de construire date d'avant juillet 97 et il y a bien du gaz, donc on a qualifié la demande. Alors, juste moi, pour me faciliter la tâche, je peux ici, sur le titre de la carte CRM, renseigner les infos pour pouvoir la retrouver plus facilement. Monsieur et madame propriétaire du bien, diagnostic, vente, appart, et je vais remettre l'adresse qui est là. Hop. Voilà, on a toutes les infos, on peut générer du coup le devis. On va donc du coup sur le pack vente appartement. Alors, pardon, c'est parti, appartement. Donc là, on a au moins 3 diagnostics. Donc nous, on avait créé un produit, donc un pack à 3 diagnostics et plus pour la vente d'un appartement. On va sélectionner celui-ci. Donc on a bien, l'amiante. Alors pour le thermite, on va se rendre sur l'Observatoire national thermite et on va renseigner ici le code postal, donc 75 001. On va regarder s'il y a un arrêté préfectoral thermite. Et effectivement, il y en a bien dans le premier arrondissement de Paris. Donc on va
le cocher aussi dans les diagnostics à réaliser, donc le gaz, l'électricité, le DPE, et enfin la surface carresse, comme c'est un appartement qui est dans une copropriété. On n'a plus qu'à envoyer le devis. Ça charge, ça génère le devis. Voilà. On le voit bien ici, il y a un modèle de mail qui s'est chargé avec les différentes informations qui vont bien. Le devis en PDF qui s'est mis là, et puis un rappel de l'étape en question. Donc la première étape, l'étape 1 sur 4, signer le devis. On l'envoie au propriétaire. Ça, on peut mettre que ça a été fait. Et on l'a vu, donc côté propriétaire, on a bien le mail de demande de devis, pardon, le mail avec le devis qui a été réceptionné. On le voit ici, donc le devis en question en version PDF. Et comme je le disais en préambule, en introduction de la vidéo, on peut l'accepter et le signer de façon électronique via ce bouton, ou alors échanger pour demander une remise au diagnostiqueur. Bonjour, merci pour le devis. Possibilité de remise. Cordialement, monsieur et madame proprio. Voilà. On va attendre quelques secondes, mais en principe, c'est assez rapide. Voilà. On a bien ici la notification qui est apparue. Notification. On a un côté diagnostiqueur. On clique dessus. Quand on descend un petit peu, alors ce qu'on affiche ici en dessous, c'est ce qu'on appelle le chatter. Donc là, on est dans le modèle devis, le chatter. Donc c'est un peu l'historique des échanges, des mails qui ont été envoyés. Mais en réalité aussi, on peut se mettre également des notes en interne ou créer des activités, des tâches, etc. avec un rappel au bout de X temps. Voilà. Alors moi, je vais lui faire une petite réponse avant de lui le nouveau devis. Je vais m'aider du coup de l'IA qui est directement intégrée dans Odoo en lui demandant du coup, écris-moi une réponse au mail qui indique qu'on accepte d'appliquer une remise de 10%, mais qu'on ne pourra malheureusement. Voilà, là il y a l'IA qui est en train de cogiter. Voilà, on a simplement à utiliser ceci. Donc merci pour votre message. Nanana. On est bien, on est bon, on l'envoie. Et alors côté propriétaire du bien, on va recevoir du coup cette réponse-là d'ici quelques secondes. On va actualiser. Ah non, du coup, c'est parce que j'avais cliqué sur note. Bon, c'est pas grave, on va juste. Ça me l'a mis en note interne. On va refaire la manipulation en copiant-collant, copier-collant. Voilà. On envoie cette fois-ci le mail. Donc la différence ici, oui, c'est parce que j'avais cliqué sur note. Donc ça me l'a mis en note interne, c'est pour ça qu'il se passait rien. Mais maintenant que du coup on l'a envoyé, on a cliqué sur envoyer un message, on a bien côté propriétaire le mail qu'on peut afficher ici. Voilà. Pour appliquer la remise, aussi simple que ça, on a un bouton ici remise, plusieurs types de remises qui vont s'afficher. Voilà. Nous on applique une remise globale de 10%. On a bien le prix, le tarif qui s'est mis à jour. On peut renvoyer le devis. On sort d'ici. Voilà. Côté propriétaire, on a bien reçu la mise à jour, le nouveau devis. Donc avec les 30% sur 330 €. Ce qui fait 297 € TTC. Comme je le disais, on peut l'accepter et signer. Donc lorsqu'on clique dessus sur le bouton, on a une nouvelle page qui s'affiche. Et alors côté diagnostiqueur, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une nouvelle notification qui est apparue ici. C'est lorsque le client a cliqué sur ce bouton qu'il a
pu du coup afficher ce devis en version page web. Nous, côté diagnostiqueur, on a bien reçu une notification et alors on va cliquer dessus pour être sûr. Voilà, on a bien devis vu par le client, monsieur et madame proprio du bien. On va revenir ici au menu principal. Moi, je suis un propriétaire du bien, j'ai bien le bouton accepter, signer, je clique dessus. Alors là, je peux signer comme ceci, mais en réalité, je pourrais aussi très bien signer comme cela en dessinant ma signature ou en chargeant ma signature. Je vais dessiner ma signature, accepter, signer. Super, on a bien du coup un message qui dit que la commande a été confirmée, donc le devis est passé en commande client. Et là, si on descend un peu, toujours pareil, côté propriétaire, on a aussi l'historique ici des échanges. Voilà. Côté, toujours pareil, boîte mail, on a reçu du coup un nouveau mail avec cette fois-ci la commande confirmée. Donc, on voit bien votre commande ici d'un montant de 280. Et on rappelle dans ce même mail les documents qu'il faudrait envoyer, soit en faisant répondre à ce mail, soit en l'envoyant sur une adresse mail qu'on aura renseignée dans le modèle de mail. Donc les anciens diagnostics, les factures de travaux, etc., travaux de rénovation énergétique, etc. Et si on descend tout en bas dans le mail, on a bien 4 PDF ici, avec le bon de commande, la commande confirmée, le formulaire de rétractation, le guide pour à destination des propriétaires qui ne savent pas comment récupérer l'identifiant fiscal. Et enfin, préparer mon DPE, donc le document de l'ADEME qui prépare les propriétaires, qui aide les propriétaires à préparer au mieux l'intervention pour les diagnostics immobiliers et en particulier le DPE. Voilà, alors moi je suis propriétaire, j'ai gardé certaines factures et simplement je veux les transmettre au diagnostiqueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais joindre dans mon mail, en faisant réponse au mail, les factures en PDF. Bon, imaginons que j'ai la facture de travaux d'isolation par l'extérieur. Je vais la charger. Ça prend un peu de temps, voilà. Et l'envoyer. Propriétaire, on est bon. À nous de jouer côté diagnostiqueur. Donc on a bien toujours pareil des nouvelles notifications qui sont apparues. Donc sur la partie devis, quand on clique dessus, on voit bien dans un premier temps l'historique, les mails qui ont été les mails qui ont été envoyés, le bon de commande, donc le bon signé, et enfin le devis qui a été confirmé parce qu'il a été signé. Et alors si j'actualise, je vois bien ici la facture de travaux d'isolation ITE qui a été envoyée. Je peux la récupérer ici. Alors on l'a pas forcément vu, mais il y avait une petite notification ici, comme on avait reçu un. Voilà, ça c'est côté la partie commerciale, donc signature du devis, on s'est mis d'accord sur le tarif, etc. On peut enchaîner maintenant sur la partie administrative et je reviens ici pour rappeler un peu le logigramme, les étapes. Donc on en est là, signature du devis. On n'a plus qu'à rappeler du coup le propriétaire et pour cela, on voit qu'ici il y a une nouvelle notification qui est apparue où on me demande du coup, quand je clique dessus et que je me rends sur la carte CRM, quand je descends, je vois bien qu'il y a une action qui a été générée, c'est planifier l'intervention. Donc dans Diagodoo, on a un rappel un peu du flux et des différentes activités. Bon, on guide un peu sur le flux administratif et sur l'activité pour mieux la gérer, pour mieux la piloter. Donc là, ça c'est l'action de planifier l'intervention. Donc imaginons, j'ai tenté de joindre le propriétaire, je ne l'ai pas eu au téléphone. J'échange par mail ici ou alors simplement je l'ai eu au téléphone, imaginons. Bon, imaginons que je l'ai pas eu au téléphone, je peux me mettre ici un petit rappel de rappeler, propriétaire pour prendre RDV. Et je peux me mettre un petit rappel juste devant, c'est un message vocal laissé le 13 juillet 2026.
rappeler le propriétaire pour prendre rendez-vous. Imaginons que l'activité, je la mette voilà, au 15 juillet. J'enregistre. On est aujourd'hui le 15 juillet, je l'ai eu au téléphone, imaginons. Je me mets une petite note pour clôturer cette activité. OK, RDV pris pour le lendemain, imaginons. Voilà, on fait terminer. Et j'ai plus qu'à modifier du coup réserver le créneau ici en faisant modifier. Et là, donc on a dit, on a pris rendez-vous pour le 16, donc imaginons que ce soit le 16 à 10h30. On prend le créneau, ça charge, voilà, on enregistre. Une fois qu'on a pris le créneau sur Odoo, eh bien, tout simplement, on a encore une nouvelle activité qui s'est générée. Toujours pareil, on essaie de guider au maximum, qui est lorsque l'intervention est planifiée, demande la signature de l'ordre de mission et du consentement de partage des données à l'ADEME. On a simplement cette fois-ci à cliquer sur demander la signature, charger le bon modèle de demande de signature, de document de signature. On l'envoie. Alors on aurait pu mettre des rappels, bon je ne l'ai pas fait, c'est pas très grave. On descend ici, on a envoyé cette activité. Alors, je reviens ici sur le diagramme, on en est vraiment ici à cette étape-là, donc on a envoyé la mission ainsi que le formulaire de consentement des données, de partage des données, et le propriétaire a bien reçu un mail avec demande de signature, donc on est bien ici, demande de signature, étape 3 sur 4, confirmer son rendez-vous, signer le document, etc. Moi je suis propriétaire, donc j'ai juste à cliquer sur signer document. Ici, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Voilà, j'ai bien l'ordre de mission qui s'affiche ici avec, dans un premier temps, la date, etc. Un petit sommaire, parce que le document fait quand même une petite vingtaine de pages, 17 pages. Donc on peut faire cliquer pour commencer, mettre ses initiales ici, toujours pareil de façon informatisée. On va le mettre comme ceci. On rappelle toujours pareil dans cet ordre de mission les documents qu'il faut préparer, etc. qu'il faut nous renvoyer. On a ici les infos qui vont bien, les diagnostics à réaliser, le tarif, le formulaire de rétractation si le propriétaire veut se rétracter, ici on a bien le document de préparation du DPE, et enfin le formulaire de consentement. Imaginons que je refuse de transmettre mes données à l'ADEME, j'ai simplement cliqué ici sur la date, je fais suivant pour signer, voilà, tout signé, comme ça je vais plus vite, et j'arrive à la fin du document où j'accepte les CGV et je renonce à mon droit de rétractation, comme l'intervention est dans 2 jours. Je fais suivant et je valide mon document. Là, il est en train de générer le PDF. Hop, je reviens ici. Je reviens toujours pareil pour rappeler un peu le flux. Donc cette fois-ci, tout est bon. Comme je le disais tout à l'heure, on est le 15 juillet aujourd'hui, imaginons. On se rend du coup sur le bien, on réalise notre diagnostic, on rédige notre rapport et on génère les PDF. Pour les générer, je me rends sur la carte, du coup c'était proprio du bien, on va la rechercher comme ça ici. Je vais peut-être présenter cette partie-là, CRM. Alors ça c'est vraiment le suivi des opportunités, donc des cartes CRM. Alors, lorsque il y a une nouvelle carte qui est générée depuis le site internet, elle se met là. Ensuite, une fois qu'on a créé un devis, ça se met sur l'étape qualifiée. Une fois qu'on a envoyé le devis, ça se met dans l'étape proposition. Le devis est accepté, il passe en étape à planifier. Il est planifié, ça passe en planifié. Là, c'est toutes les cartes où on a besoin d'infos complémentaires. Donc, imaginons, on n'a pas les informations sur le chauffage collectif gaz, on a fait la demande au syndic et donc là, on est en attente de ces informations. Ça, c'est les cartes où, imaginons qu'on ait récupéré le règlement par chèque ou
ou en espèces le jour de l'intervention. Les cartes où on a envoyé la facture, on attend le règlement. Les cartes où on a mis à disposition les rapports sans attendre le règlement, donc typiquement avec nos agences partenaires. Et puis, bon, voilà, on a d'autres étapes ici, des cartes où on est en SAV, et enfin, les règlements reçus, les rapports ont été mis à disposition. Donc moi, je veux retrouver facilement, du coup, proprio du bien, hop, ma carte. Donc c'était celle-ci, 11 rue Bien Immo, voilà. Je clique dessus, d'ailleurs, on voit qu'elle s'est mise automatiquement en planifié, comme indiqué tout à l'heure. On a simplement à cliquer sur commande et on voit qu'il y a un projet, une tâche qui s'est générée. On va dessus, on se rend sur la tâche et là, on a bien chargé votre fichier, donc le fichier de visite, donc le PDF, le ou les PDF d'ailleurs, on peut en avoir plusieurs. On va le faire, on va la simuler, hop, par exemple de DTT ici. On va en charger un autre peut-être, ça prend un peu de temps. Voilà. On va charger un deuxième fichier. Voilà, par exemple une attestation de surface, on a séparé la partie diagnostic de l'attestation. Donc on a deux PDF. On a simplement à enregistrer. On peut maintenant créer la facture. Hop. Créer un brouillon. On confirme la facture. On peut l'envoyer. Donc ici, on est bien à l'étape 4 sur 4, payer la facture pour accéder au rapport complet. On l'envoie et côté diagnostiqueur, pardon, côté propriétaire, donc ça, je vais le ressortir d'ici, je vais revenir au menu principal. Voilà, on a bien le mail de facturation qui est apparu dans notre boîte mail, comme indiqué tout à l'heure. On a simplement à cliquer sur voir facture. On arrive sur une page web, toujours pareil, hein, avec la charte graphique du site internet, donc on est toujours sur le site internet du diagnostiqueur. On descend un peu, toujours pareil, on a l'historique ici des échanges, s'il y a besoin d'échanger ici, on peut le faire depuis cette page-là aussi, à la place de faire répondre aux mails. Maintenant, je suis OK, je veux débloquer mes rapports, donc je vais simplement payer maintenant, à cliquer sur payer maintenant. Je renseigne ici mes coordonnées bancaires. 1, 2, 3, 4. Bon, peu importe, là c'est une démo, donc ça devrait fonctionner si je mets n'importe quoi. On paye. C'est en train de traiter le paiement et on a bien le message qui indique que le paiement a été traité et qu'il est passé. On peut maintenant fermer la page, revenir dans notre boîte mail et on a bien un nouveau mail qui est apparu ici et c'est bien l'envoi cette fois-ci des rapports, des PDF. Donc le premier qu'on peut afficher ici, ça c'est le DDT et le deuxième, ça c'était l'attestation de surface qu'on avait chargée préalablement. On va le voir ici. Ça met un peu de temps pour charger. Voilà. On est bon, on a tout ce qu'il faut. Et côté diagnostiqueur, on va vérifier que la carte s'est bien mise au bon endroit. Donc on a dit que c'était proprio du bien, le nom des propriétaires. On va ici, on a bien la carte qui s'est bien mise en étape règlement reçu, rapport mis à disposition. On clique dessus. On se rend sur le projet et les tâches. Pardon, hop, je reviens un coup en arrière, j'ai cliqué à côté. Projet, tâche, on clique dessus et quand on descend, toujours pareil dans le chatter, dans l'historique des échanges, on a bien ici, on voit bien que l'admin, du coup la diagnostiqueur admin, a bien envoyé le mail qu'on voit ici.